Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Le Mindset Show, c'est votre rendez-vous quotidien pour booster votre énergie, vous inspirer et vous accompagner vers une meilleure version de vous-même. Tout au long de ce podcast, j'ai pour objectif de vous motiver, de vous inspirer et de vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs. Je suis Jordan, mentor et mindset coach et aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet qui peut véritablement transformer votre vie si vous l'intégrez. Comment vaincre l'état d'esprit du manque? L'état d'esprit du manque est un concept puissant qui influence la manière dont nous percevons le monde, nos opportunités et même nos capacités. Quand on fonctionne dans cet état d'esprit, on a constamment l'impression qu'il n'y a pas assez d'argent, pas assez de temps, pas assez de succès, pas assez d'opportunités pour tout le monde. Cette mentalité limite nos actions, nos croyances et au final, nos résultats. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez briser ce cycle de manque pour embrasser un état d'esprit d'abondance et libérer tout votre potentiel. Dans cet épisode, nous allons voir ce qu'est réellement l'état d'esprit du manque, comment il vous affecte au quotidien et surtout, comment le remplacer par un état d'esprit d'abondance où vous croyez que tout est possible et que vous méritez tout ce que la vie a à vous offrir. Alors installez-vous confortablement, respirez profondément et préparez-vous à explorer les clés pour transformer votre mentalité et vaincre cet état d'esprit qui vous retient. Comme vous le savez, j'aime bien démarrer par une question pour décortiquer un sujet. Donc pour commencer, on va répondre à la question « Qu'est-ce que l'état d'esprit du manque ?» Commençons par comprendre ce qu'est l'état d'esprit du manque. C'est une façon de penser qui repose sur la peur de ne pas avoir assez. Lorsque vous êtes dans cet état d'esprit, vous croyez inconsciemment que les ressources sont limitées, que ce soit de l'argent, de l'amour, du succès ou même du bonheur. Vous vous retrouvez alors à vous comparer constamment aux autres, à vous sentir en compétition et à douter de vos propres capacités. Par exemple, combien de fois vous êtes-vous dit « je ne suis pas assez compétent » ou alors « il y a tellement de concurrence dans ce domaine, je n'y arriverai jamais ». Ce sont des symptômes typiques d'un état d'esprit du manque. Ce qui est dangereux, c'est qu'en adoptant ce mode de pensée, vous finissez par créer un cercle vicieux. Plus vous croyez qu'il vous manque quelque chose, plus vous vous concentrez sur ce qui vous manque et plus vous attirez des situations qui renforcent cette croyance. L'état d'esprit du manque se manifeste également dans vos actions. Vous vous contentez du minimum parce que vous pensez ne pas pouvoir obtenir plus. Ou vous procrastinez parce que vous doutez que vos efforts soient suffisants pour faire une différence. Cet état d'esprit peut être sournois. Vous ne réalisez parfois même pas à quel point il influence vos décisions et vos émotions. Lorsque vous êtes dans un état d'esprit de manque, vous avez tendance à comparer votre succès ou vos compétences à ceux des autres. Cette comparaison alimente un sentiment d'infériorité, ce qui peut réduire votre estime de soi et vous empêcher de progresser. Vous avez peur de prendre des risques ou d'essayer quelque chose de nouveau car vous êtes convaincu que les ressources, qu'il s'agisse d'opportunités ou d'argent, sont limitées. Vous vous accrochez donc à ce que vous avez déjà, même si ce n'est pas satisfaisant. L'état d'esprit du manque peut aussi vous conduire à la procrastination. Pourquoi faire un effort si vous croyez que cela ne fera aucune différence? Cela vous empêche d'agir et par conséquent de saisir des opportunités qui pourraient réellement vous permettre de sortir de cette mentalité. Vous vous empêchez de viser plus haut car vous pensez que vous n'en êtes pas digne. Vous vous dites des choses comme « je ne mérite pas d'avoir du succès » ou « je ne suis pas assez intelligent ou talentueux pour obtenir cette promotion ». Ces croyances vous limitent plus que tout autre facteur externe. Mais après avoir exposé tous ces faits, la question qui peut venir c'est comment vaincre l'état d'esprit du manque? Bonne nouvelle, l'état d'esprit du manque n'est pas une fatalité. Vous pouvez le changer. Comme tout autre état d'esprit d'ailleurs, rien n'est figé. Tout peut bouger, progresser, avancer, s'améliorer. Mais de la même manière, tout peut se détruire, se déconstruire et ne plus exister. C'est aussi pour cette raison que d'une part, il est important de se construire un bon état d'esprit. Un état d'esprit qui nous permet d'avancer vers ce que l'on veut. Dans notre cas, plus particulièrement, un état d'esprit d'abondance. Mais il est également très important d'apprendre à le cultiver quotidiennement. Mais ça, nous en parlerons dans un autre épisode. Donc, pour revenir sur l'essence même du sujet, vous pouvez changer votre état d'esprit, mais la première étape est d'en prendre conscience. Je vais donc maintenant vous présenter des stratégies concrètes pour sortir de cet état d'esprit limitant et embrasser une mentalité d'abondance. Comme vous le savez, c'est la partie que je préfère parce que les progrès interviennent lorsque l'on agit. Alors commençons par la première étape, pratiquer la gratitude. La gratitude est l'antidote à l'état d'esprit du manque.
Quand vous vous concentrez sur ce que vous avez, vous réalisez que vous êtes déjà riche de nombreuses manières. Prenez l'habitude de lister 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cela peut sembler simple, mais c'est un exercice incroyablement puissant pour reprogrammer votre cerveau à voir l'abondance autour de vous. Si vous êtes frustré par votre travail actuel, au lieu de vous focaliser sur ce qui ne va pas, prenez un moment pour être reconnaissant pour les compétences que vous y avez développées, pour les relations que vous avez nouées ou pour le fait que vous avez un emploi stable. Je souhaite tout de même soulever un point lorsque l'on parle de gratitude. Il ne faut pas confondre la gratitude avec le contentement. L'objectif ici présent n'est pas de vous dire « contentez-vous de ce que vous avez », mais plutôt de le chérir pour pouvoir en profiter pleinement ou pour que vous soyez capable de profiter de la prochaine chose qui se présentera à vous. Le principal problème que nous rencontrons souvent, c'est que nous ne nous satisfaisons pas de ce que nous avons. Nous n'arrivons pas à le chérir continuellement. Dès que des problèmes commencent à venir, on commence à le dénigrer, à y accorder beaucoup moins d'attention et moins de reconnaissance. Nous n'arrivons même plus à avoir la chance que nous avons ici présent. Nous voulons tout changer, nous voulons déjà nous retrouver ailleurs, car nous pensons que l'herbe y est forcément plus verte. De plus, être dans un esprit de gratitude, ça vous permet également de prendre de bien meilleures décisions, pas des décisions prises à la va-vite avec un état d'esprit de manque. Lorsque vous vous retrouvez dans un esprit de gratitude, la qualité de vos décisions est bien meilleure. Comme je l'ai dit auparavant, votre état d'esprit influence grandement sur la qualité de vos décisions, de vos actions et des choses que vous faites dans votre quotidien. Deuxième étape, reformulez vos croyances. Quand une pensée de manque surgit, par exemple, je ne suis pas assez bon, reformulez-la immédiatement. Remplacez-la par une pensée positive et constructive comme je suis en train d'apprendre et je m'améliore chaque jour. Cela peut sembler artificiel au début, mais à force de répétition, vous commencerez à croire en cette nouvelle version de vous-même. Une autre croyance qu'il est important de reformuler, c'est la notion de ressources limitées. Remplacez cette croyance par celle-ci. Il y a assez de succès, d'opportunités et de bonheur pour tout le monde, et je suis digne d'en recevoir ma part. Troisième étape, adopter une vision à long terme. L'état d'esprit du manque est souvent lié à l'impatience. Nous voulons des résultats rapides et nous croyons que si nous ne voyons pas de progrès immédiat, cela signifie que nous échouons. Adoptez donc une vision à long terme et rappelez-vous bien que le succès est un marathon, pas un sprint. Prenez l'habitude de célébrer les petites victoires en cours de route. Cela vous aidera à rester concentré sur le processus plutôt que sur les résultats immédiats. Quatrième étape, entourez-vous de personnes positives et ambitieuses. L'environnement joue un rôle crucial dans la manière dont vous percevez le monde. Entourez-vous de personnes qui veulent adopter le même état d'esprit que vous, des personnes qui vous encouragent à voir le meilleur de vous-même. Ces influences positives peuvent faire toute la différence pour vous aider à sortir de l'état d'esprit du manque. Cinquième et dernière étape, agissez comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. Un autre moyen pour vaincre l'état d'esprit du manque est d'agir comme si vous étiez déjà dans la position que vous souhaitez avoir dans votre vie. Par exemple, si vous voulez être plus confiant, commencez à agir comme si vous l'étiez déjà. Si vous voulez plus d'argent, gérez vos finances avec l'attention et la gratitude de quelqu'un qui est déjà financièrement libre. Lorsque vous adoptez un état d'esprit d'abondance, tout change. Vous arrêtez de voir les limites et commencez à voir les opportunités. Vous cessez de vous comparer aux autres et commencez à vous concentrer sur votre propre cheminement. Vous ne serez plus paralysé par la peur de manquer ou d'échouer. Vous oserez essayer de nouvelles choses, prendre des risques et innover. En cessant de vous comparer aux autres, vous devenez plus authentique et plus présent dans vos relations. En croyant en l'abondance, vous commencez à voir des opportunités partout où vous regardez. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement que vous ouvrez votre esprit à ce qui est déjà là, autour de vous. Vous cessez de vous inquiéter de ce que vous n'avez pas et vous vous concentrez sur tout ce que vous avez déjà. L'état d'esprit du manque est un obstacle puissant, mais il est loin d'être insurmontable. En pratiquant la gratitude, en reformulant vos croyances et en adoptant une vision à long terme, vous pouvez libérer votre plein potentiel et vous ouvrir à une vie d'abondance. Souvenez-vous, ce que vous avez déjà en vous est suffisant. Vous êtes déjà assez, vous avez déjà assez et vous méritez d'obtenir encore plus. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show.
J'espère qu'il vous a inspiré et qu'il vous encouragera à croire en vos rêves. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis, un commentaire et à noter le podcast. Cela nous permet de toucher plus de personnes. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à demain pour le prochain épisode. Salut!